La première puissance mondiale, normalement, devait être l'Afrique. L'éducation qui n'est pas bien orientée va toujours créer des chômeurs. Et c'est ce que fait les grandes puissances à l'Afrique. Depuis très longtemps, la plupart de nos richesses, de nos ressources sont mal utilisées, sont mal exploitées pour le bien commun des citoyens. Les gens se révoltent pratiquement dans tous les pays africains. Lorsqu'on espère et qu'il n'y a pas le changement, il faut réclamer. Parce que les gens en ont assez. L'Afrique a le potentiel nécessaire d'être développé. Et nous devons prendre conscience de cet aspect et de commencer par nous mettre au travail. Nous-mêmes être conscients de ce que nous faisons. Est-ce que ce que je fais, est-ce que cela contribue au développement de mon pays en tant que dirigeant africain? Et s'il y avait cette bonne condition réunie, et je pense qu'il n'y aurait pas ce genre de violence et nous tous nous vivrions dans la paix, dans la cohésion sociale. Et c'est ce que nous voulons en fait. L'Afrique est un beau continent et un continent qui peut se développer si nous mettons les moyens nécessaires et la volonté nécessaire pour développer cette Afrique. Les présidents africains n'en ont rien à foutre. Ceux qui critiquent souvent, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est parce que peut-être par quelque part, ils veulent apporter leur pierre à l'édifice en disant non, ici, ça, là, ce n'est pas bon, ici, ça, ce n'est pas bon. Essayez de voir comment on peut faire pour arranger les choses. Le président, si on sait un peu, à un moment donné aussi, il faut commencer par libérer un peu le pouvoir, laisser les autres venir expérimenter pour voir ce que ça va donner. C'est tout le monde qui doit s'engager vers le changement de cette Afrique, afin de pouvoir redorer encore l'image de ce continent qui a perdu son image depuis très longtemps. Nous devons créer, nous devons produire, nous ne devons plus encore attendre l'aide occidentale, nous ne devons plus attendre la pitié des autres afin de venir nous aider. Non, 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 non. Nous avons la plus grande ressource dont dispose un pays, un continent, une nation. Ce sont les personnes, ce sont les humains. Nous devons utiliser ces ressources humaines pour commencer par créer la richesse, former les gens efficacement et adapter aux besoins spécifiques de notre région, aux domaines spécifiques de notre continent, de notre pays. C'est ce que doit faire l'Afrique. L'éducation doit être orientée. Et je le dis souvent, l'éducation qui n'est pas bien orientée va toujours créer des chômeurs. Ça va créer plusieurs chômeurs et ça sera une charge supplémentaire à l'État. L'État doit déjà commencer par voir quel secteur d'activité nous voulons développer. Qu'est-ce que nous voulons vraiment faire dans 10 ans, dans 20 ans, afin de pouvoir éradiquer les problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est ça. Et c'est pourquoi j'ai dit, nous devons être dans cette dynamique de créer une élite africaine de demain qui va vraiment changer les choses, qui va faire progresser l'Afrique. Nous disposons des ressources nécessaires pour être une puissance mondiale. La première puissance mondiale, normalement, devait être l'Afrique. Mais c'est quand même dommage de voir que l'Afrique reste le continent le plus pauvre, ou je dirais le continent appauvri par nos propres frères africains. Et c'est quand même dommage. Nous devons arrêter d'avoir la sollicitation ou les aides étrangères des puissances. Non, nous-mêmes, nous devons commencer par créer, nous devons commencer par produire. Et je ne vais pas vouloir citer des pays ici, mais certains pays ont déjà commencé par entrer dans cette dynamique de développement inclusif, d'un développement qui se fera par leur propre population en mettant déjà des dispositifs nécessaires pour pouvoir atteindre ce genre d'objectifs. C'est ce que c'est ce que les Africains, c'est ce que l'Afrique doit faire afin de pouvoir sortir de cette emprise des dettes, de cette emprise de la colonisation qui continue toujours. Et si nous ne voulons pas rester dedans, c'est nous qui devons commencer par changer cela. Dans les 5 prochaines années, l'Afrique sera le continent qui aura le plus de jeunes sur cette planète. Vous comprenez déjà l'importance de cette statistique et de cette prévision. Vous comprenez déjà que le développement va être fondé sur cette jeunesse africaine qui va devoir déjà dès maintenant commencer par prôner de bonnes valeurs, commencer par avoir déjà des comportements citoyens, de l'engagement dans le processus de développement. Ici, c'est tout le monde qui doit s'engager vers le changement de cette Afrique. Il n'y aura pas une autre personne quelque part qui viendra pour sauver les Africains. Et nous devons prendre conscience de cela
et commencer dès lors à mettre des dispositifs nécessaires afin d'avoir une éclosion économique, un développement durable et pouvoir commencer par concurrencer les grandes puissances mondiales. C'est vrai, ça sera compliqué, ça va prendre des années, mais cela vaut le coup et c'est dès maintenant. Les gens se révoltent pratiquement dans tous les pays africains. Les jeunes africains, les populations africaines commencent déjà par réclamer leurs droits. Parce qu'il s'avère que la plupart de nos richesses, de nos ressources sont mal utilisées, sont mal exploitées pour le bien commun des citoyens. Et cela vraiment a perduré et cela veut continuer de se perpétuer. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens ont ouvert beaucoup leurs yeux et veulent que ce système puisse s'arrêter. Parce que les gens en ont assez. Vous savez, lorsque vous continuez de faire quelque chose pendant des années, les gens se taisent. Les gens se taisent. À un moment donné, les gens vont se révolter. Clairement. Même si les gens se disent que ça va changer. Parce que lorsqu'on espère et qu'il n'y a pas le changement, il faut réclamer. Il faut réclamer en toute tranquillité. Et que chacun puisse avoir le meilleur parti. Et c'est ce dont veulent les populations africaines. Les présidents africains n'en ont rien à foutre. Vous réclamez le pouvoir, ils vont vous le donner. Mais ils veulent toujours garder ces privilèges, cet honneur, et c'est ça. Vous vous souvenez de ces majors de classe qui ne veulent jamais quitter leur rang de premier. Ils veulent toujours, on les appelle majors de classe, majors de promotion, majors de ceci, ceci. C'est quand même normal que eux aussi, les présidents, à un moment donné aussi, ils veulent toujours garder cela. Donc, quelque part, moi, je les comprends, même si nous trouvons que cela n'est pas tellement juste quand même. Les présidents, si on sait un peu, à un moment donné aussi, il faut commencer par libérer un peu le pouvoir, laisser les autres venir expérimenter pour voir ce que ça va donner. Et lorsque vous le faites, vous partez aussi, on garde beaucoup une image de vous. Imagine, tu es le premier président à quitter le pouvoir après un mandat et tu as fait un bilan assez énorme. Donc, je crois que tu resteras vraiment dans le cœur des populations. Et c'est ce que les populations aussi attendent de vous. Quand tu deviens président africain en Afrique, c'est compliqué quand même de quitter le pouvoir. Moi, je comprends cela. Hein. Vous vous rappelez, lorsqu'on était à l'école, les personnes qui sont majors de classe, lorsqu'ils arrivent ou lorsque quelqu'un arrive à les dépasser, à prendre leur place, c'est comme s'ils se sentent très mal. Ils sont tellement gênés et ils ne veulent pas du tout. C'est comme s'ils venaient de perdre l'une des plus grandes batailles. Je pense que c'est ce que aussi ressentent les personnes qui prennent le pouvoir en Afrique. Ils ne veulent pas quitter. Ils veulent toujours rester et avoir surtout certains privilèges, certains honneurs. Après tout, on se demandait lorsque tu étais major de classe, qu'est-ce que tu gagnais? Rien. C'était l'honneur, n'est-ce pas? Je pense qu'eux aussi, en tant que président, ils veulent toujours garder ces mêmes honneurs, ces mêmes privilèges, ces mêmes avantages aussi, vous savez. Hein, c'est compliqué quand même. Et je les comprends. Si les gens mangent bien, les gens se soignent correctement dans de bonnes conditions, ils arrivent à dormir, à trouver un toit pour dormir, je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas quelle raison les pousserait à sortir dans les rues pour pouvoir demander ou réclamer le départ d'un président, d'un dirigeant et tout ça. C'est parce que cela n'est pas vraiment fait dans nos pays africains que nous assistons à ce genre de fléaux sociaux, à ce genre d'événements. Hein? Nous tous, nous voulons qu'il y ait la paix, nous voulons que chacun se sente bien chez lui, que tout le monde puisse contribuer au développement de sa communauté, de son pays et tout ça. Et s'il y avait ces bonnes conditions réunies, et je pense qu'il n'y aurait pas ce genre de violence et nous tous nous vivrions dans la paix, dans la cohésion sociale. Et c'est ce que nous voulons en fait. Personne ne veut ces guerres. Et la guerre, elle est très mauvaise. Et nous savons ce qu'une guerre peut créer comme destruction. Quelles seront les conséquences après cela. Voilà pourquoi nous avons intérêt à préserver la paix, hein, à avoir un dialogue et pouvoir nous-mêmes être conscients de ce que nous faisons. Est-ce que ce que je fais, est-ce que cela contribue au développement de mon pays en tant que dirigeant africain? Ce sont ces genres de questions que nous devons nous poser. Quelle image j'ai de la population que je dirige? Est-ce que je suis en train je suis dans la voie de ce que j'avais promis comme développement à mon pays? Et si les questions sont non,
alors on doit se remettre en question et pourquoi pas changer. Les autres apportent une idée. Ceux qui critiquent souvent, ce n'est pas forcément parce qu'ils ne vous aiment pas. C'est parce que peut-être par quelque part, ils veulent apporter leur pierre à l'édifice en disant non, ici, ça, là, ce n'est pas bon, ici, ça, ce n'est pas bon. Essayez de voir comment on peut faire pour arranger les choses. C'est comme ça. Il doit y avoir des débats contradictoires quelque part. Personne ne peut, tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec tout le monde. Voilà pourquoi nous devrons s'entendre et avoir un bon consensus et chercher à résoudre les problèmes auxquels nous sommes confrontés, c'est tout. Et avoir une très bonne image de notre continent africain. L'Afrique est un beau continent et un continent qui peut se développer si nous mettons les moyens nécessaires et la volonté nécessaire pour développer cette Afrique. Nous allons vivre heureux ici et les autres continents vont d'ailleurs nous envier. Et nous ne serons plus la risée du monde et des autres qui pensent que l'Afrique et les Africains sont des moins que rien. Non, l'Afrique a le potentiel nécessaire d'être développé et nous devons prendre conscience de cet aspect et de commencer par nous mettre au travail, un travail acharné, la main dans la main et faire développer l'Afrique. Que tu sois Afrique du Nord, Afrique du Sud, Afrique de l'Est, de l'Ouest, nous sommes tous dans le même continent et nous devons développer ce continent afin de pouvoir redorer encore l'image de ce continent qui a perdu son image depuis très longtemps. C'est clairement un piège lorsque nous recevons toujours des aides, des dons venant des puissances étrangères. Vous savez, lorsque quelqu'un t'aide, déjà inconsciemment, tu deviens son esclave. Inconsciemment, tu deviens soumis. Tu ne peux plus encore le confronter. Tu ne pourras plus du tout lui tenir tête. Tu vas vouloir céder, en tout cas de façon très minimale, à ce qu'il va te demander. Et c'est ce que fait les grandes puissances à l'Afrique depuis très longtemps. Et c'est quand même dommage que certains pays actuellement n'ont pas encore compris cela ou ont compris mais qui font toujours la sourde oreille et qui ne veulent pas du tout changer cela.